Bienvenue. Aujourd'hui, jeudi 5, c'est bien ça, c'est bien ça. Nous sommes le 59, plus que 10, Geneviève, et tu auras une belle surprise. Ok, donc aujourd'hui, on va faire un Metcon assez classique. Ça sera un leader ascendant, puis un leader descendant. Il y aura deux mouvements, des dumbbell front squat ou des front squats, suivis de V-up, et pour ceux qui ont la chance d'être totalement équipés comme nous d'une belle cage, vous aurez le droit de faire des toast to bar. Si vous faites des toast to bar sur votre barre de traction quand c'est dans une porte, Non, faites attention. C'est pas la meilleure des idées. clairement pas. Voilà. Faites du strict, faites des montées de genoux si vous voulez, si vous avez la chance d'avoir une barre dans votre appart, mais par contre, zéro keeping, zéro balancier, on ne le redira jamais assez. Une barre d'appartement, ce n'est pas une barre, pour faire n'importe quoi avec. On protège sa petite nuque. Voilà. On va commencer, échauffement, ça va être un warm-up où il m'a pas mis ce que c'était. Si, c'est un double Tabata, c'est deux Tabata. T'es d'une mauvaise foi et d'une méchanceté. Je vais vous le montrer Je ça. sens que je vais me vexer, je vais aller faire la tête. Bon, très bien. Ok, donc, flutter kick, on s'allonge au sol et on bat des pieds. Voilà, donc c'est bien les jambes complètes qui bougent. Hein. Vous avez tendance à bouger que les petits, voilà, soit les petits bâtons, Ça marche pas. soit juste les genoux qui font ça là. Non. Ça ne marche pas. Voilà, ça c'est pas bon, c'est pas le mouvement. C'est vraiment les grands ciseaux qui bougent. Ok, ensuite ça va être des lateral lunges. Latéral, ça veut dire sur le côté. On va faire une fente sur le côté. Hop, et on revient. C'est pas un Cossack squat, donc je vous demande de garder le pied au sol. Voilà, et si possible, les pieds parallèles l'un à l'autre. Donc, comme j'ai dit, c'est un Tabata. Vous pouvez faire 20 secondes que côté droit, puis au tour d'après 20 secondes que côté gauche, ou sinon vous alternez droite-gauche comme vous le souhaitez. Troisième mouvement, ce sera des back lunges, on fait des fentes en marche arrière. Et on revient. Regardez bien dans votre rétro, on ne sait jamais. Un mur, une haltère, un enfant, qui sait, C'est vraiment de circulation dans cette maison. dans ce département. Ok, et on termine par des sit-ups. Ok, on se met au sol. On va inspirer en descendant et on va souffler en remontant. Ok, on vous demandera juste vraiment de sentir que c'est les abdos qui travaillent. Ne faites pas tout avec les bras. Ok, vous avez le droit de vous aider un peu, c'est l'échauffement, mais pas tout avec les bras. Très bien, donc 2 Tabata, c'est-à-dire 8 minutes d'échauffement. Après, on passe à la mobilité pour les ischios. Donc, vous pouvez le faire au sol, vous pouvez mettre le pied sur une chaise. Hein, évidemment, au sol, ça sera peut-être légèrement plus facile. Sur une chaise, ça va tirer un peu plus. Et ça va être l'étirement 3D. Donc, on commence ici, pointe de pied vers soi. Et on va chercher ici. Et là, on tient 30 secondes. On va même tenir que 20 secondes. Ok, ensuite, on met la pointe de pied vers l'intérieur. Même chose, on va chercher. 20-30 secondes. Et après, hop, à l'extérieur, 20-30 secondes. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on change de jambe. Vous avez vu, il vit dangereusement, il met les haltères entre la chaise et lui quand même. Hein. Rien que ça, c'était dangereux tout court. Ensuite, Et très bien. Et là maintenant, on va passer au Metcon. Donc vous vous échauffez correctement pendant le Metcon. Oui, tu vas en avoir besoin après. Donc, le format, c'est 6 répétitions de chaque mouvement, puis 9, puis 12, puis 15, et après on redescend. 12, 9, 6. C'est un sprint un peu comme hier, mais cette fois-ci c'est qu'un seul tour, donc c'est vraiment, il faut aller vite, vite, vite. J'ai mis un cap time de 8 minutes, donc il faut vraiment essayer d'aller chercher en dessous des 8 minutes. Premier mouvement, donc on a dit front squat. Choix numéro 1, vous avez un équipement avec vous, donc c'est la barre, soit des haltères. Si j'ai 2 haltères, des haltères sur les côtés. première rep, on va forcément les épauler. Voilà, vous pouvez faire un squat clean, ça vous fait plaisir. Ça vous rappellera les souvenirs de mardi. Et après, sur les épaules, et on descend. Et on remonte. Quand on descend, on fait bien attention ici à garder le haut du dos contracté, les coudes hauts, c'est valable pour la barre, pour les haltères. Le but du jeu, c'est de garder ici cette posture et de serrer les omoplates. Comme d'habitude, on ne parle pas des abdos, hein, ça c'est obligatoire, et de casser la barre à l'aile. Ok, une fois qu'on a fait ces répétitions de front squat, on va faire des V-up. Là, je prends l'option haltère et sans équipement. Donc je vais le fermer et revenir. Voilà, j'essaie vraiment de monter les jambes et les mains en même temps. C'est vraiment comme si on fermait son portefeuille. Boum. Okay. On peut plier un tout petit peu les jambes pour les plus souples. Ne pliez pas les jambes, faites-vous plaisir. Ok, ça c'est l'option sans matériel. Les toast to bar, on ne les montrera pas. Vous avez du matériel chez vous, vous savez faire les toast to bar, let's go. Comme on a dit, une barre entre 2 portes, 0 keeping, que du strict. Je me suspends, je monte mes genoux. C'est très très bien. Ok, maintenant on va montrer avec un
sac à dos. Sac à dos coach. Remplissez-le de bouteilles, de sable, de ce que vous voulez, vous le fermez, vous le mettez contre vous. Donc, soit vous avez l'option de le faire en front squat aussi, je le mets ici sur les épaules. Et je descends. Ok. Très bien. Donc ça, c'est une option qui est possible. C'est pas forcément la plus agréable avec un sac à dos. Moi, ce que je vous propose en échange, par contre, c'est de faire un hug, un beer hug. Vous lui faites un gros câlin, comme si c'était un sandbag pour les fans du Strong Fit, hein, ça vous rappellera quelque chose. Et on fait des squats avec le sandbag, avec le sac. Ok. On est bon en termes du WOD. Essayez de couper au minimum les séries. Donc 6, 9, vous n'essayez de pas couper, 12. Vous faites 2 x 6 si vous savez que c'est un peu compliqué pour vous. 15, vous faites 8 et 7. Et après, on repart dans le sens inverse. Donc il faut vraiment y aller, se pousser. La phase descendante va être assez compliquée, mais comme vous savez qu'il y a moins en moins de reps, ça va aller plus psychologiquement, c'est quand même un peu plus facile. Ok, donc le renfort. Vous avez besoin d'une chaise, ou d'un banc, ou d'un lit, ou d'une table. Ou d'un enfant qui bouge pas. D'un enfant qui ne bouge pas. Mais vraiment, il est quand même costaud, le gamin. On a oublié l'enfant, c'est vrai, il a raison. Alors. Ok, donc, c'est triceps extension sur... Bon, on va montrer l'option facile en premier, c'est-à-dire les genoux au sol. Je mets mes 2 mains, à peu près largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus. Et là, je vais essayer de me pencher en avant et de revenir. J'essaie de garder les coudes assez proches, d'accord, de l'alignement, pas trop vers l'extérieur. Pour vraiment travailler les faisceaux triceps. Très bien, donc ça c'est la version facile. Croyez-moi, c'est quand même relativement difficile déjà. L'option difficile, la RX, ça va être debout. Et on va faire la même chose. Et je reviens. Ok, donc vous voyez, là je tiens le banc pour pas que ça glisse. Mais comme on a dit en début de semaine pour les step-up, vous collez votre chaise, ou votre banc, ou votre canapé contre un mur. Comme ça, on est sûr que le mur ne tombera pas. Enfin, j'espère pour vous. Sinon, vous êtes encore une fois dans une tente de camping. Sinon, vous êtes dans une maison en carton aussi. Enfin, pas bon. Ok. On y va. 4 séries de 10 répétitions de ce mouvement-là. Et 1 minute 30 de récup entre chaque série. Ce ne sera pas de trop. Et après, vous pouvez faire une jolie pause. Exactement. Ce sera le moment de faire la pause. Très bien, donc pour aujourd'hui c'est terminé, on passe aux étirements. Premier étirement, on enchaîne triceps, vu qu'on vient de l'utiliser. Voilà, on essaie vraiment d'aller chercher ici. Si vous pouvez toucher même épaule, même main, dans l'axe, c'est encore mieux. Ensuite, deuxième mouvement, ça sera pour les quadriceps debout, genoux collés, et on va étirer. Veillez à ouvrir les hanches sans cambrer, c'est pas le dos qui doit s'ouvrir, c'est vraiment la hanche qui doit s'ouvrir, vous verrez, ça va tirer encore plus le quadri. Les quadris, et après on termine par les abdos au sol, pendant, hop, changement de décor, et voilà, on va ouvrir, voilà. Comme d'habitude sur ce mouvement-là, faites attention, pas trop de pression dans les lombaires, si vous sentez que ça tire un peu les lombaires, vous relâchez, vous trouvez un angle un peu moins haut. Et là, on est bon pour aujourd'hui. Quelque chose à dire, monsieur? Moi je suis bien. Ouais, il est bien, monsieur le Sphinx. Donc on se dit à demain, vendredi. Tout est permis, vous allez voir. Ravioli. Ravioli. Et est-ce que ravioli? De dégueulasse. Allez, à demain, bonne journée. Bonjour.